Masechet Nida résumé du Daf Nunchet. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si la tache était trouvée, une femme qui a vu une tache de sang sur son talon, elle est tméa, ou même sur le haut de ses orteils, elle est aussi tméa. Et la question se pose, mais sur le talon, je comprends. Je comprends que le sang peut arriver de la touma jusque là-bas, jusqu'au talon. Mais sur le haut de ses orteils, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on dira que c'est passé du talon aux orteils? On ne dit pas que la touma passe d'un endroit à un autre. Si elle peut arriver directement là où on l'a trouvée, elle est tméa. Si elle ne peut arriver que par un intermédiaire, elle devrait être théora. On répond à la Gemara, non, il se peut quand même que ce soit arrivé directement de la touma à ses orteils. Parce qu'en marchant, eh bien, des fois, c'est un au-dessus de l'autre. Et donc, effectivement, elle doit être tméa dans ce cas-là. Mais sinon, il est vrai qu'on ne peut pas dire que la touma est passée d'un endroit à l'autre. La Gemara reprend la suite de la Mishnah. On a vu dans la suite de la Mishnah que ce qui se trouve entre ses jambes, les taches qui se trouvent entre ses jambes, c'est tamé. Mais devant ou derrière, c'est taor. La Gemara donne l'endroit précis jusqu'où on considère que ça s'appelle entre ses jambes, depuis où ça s'appelle déjà que c'est devant ou derrière. La Gemara ajoute là-dessus que cet endroit-là précis lui-même, il est encore un endroit tamé, il est encore considéré comme entre les jambes. La Gemara raconte une histoire d'une femme qui avait trouvé elle est en train de tisser un tissu, elle a trouvé dessus, sur les fils de couture, elle a trouvé une tache de sang. Et elle est allée voir Rabbi Yannai qui lui a dit, va et viens, et regarde est-ce que les mouvements que tu fais, est-ce qu'ils peuvent en arriver à une situation où l'endroit de la touma sera en face de la tache de sang. Si oui, alors elle est tméa, sinon elle est théora. On a vu encore dans la Mishnah que si elle se déshabille complètement, elle enlève ses vêtements de bas en haut, alors à tout endroit où se trouvera la tache, elle est tméa parce que même le haut peut arriver en bas, le bas peut arriver en haut, tout peut s'inverser complètement, et donc dans ce cas-là, elle est tméa. Ensuite, on a une braïta qui dit, une femme haute de taille, une grande, qui a prêté sa tunique à une femme basse, petite. Et la petite, elle a porté le vêtement, ou l'inverse. La petite elle a porté le vêtement d'une femme haute. Donc finalement, on a trouvé une tache. On ne sait pas est-ce que ça vient de l'une ou de l'autre. Si la tache, elle est suffisamment basse pour que ce soit en dessous de l'endroit de la touma, même pour la femme, la grande femme, les deux sont tméot. Je crains que la tache vienne de l'une ou de l'autre, les deux sont tméot dans le doute. Si par contre, pour la grande femme, c'est encore trop haut, et c'est que pour la petite femme que c'est considéré, ça arrive déjà à une hauteur où je crains que ça doit arriver la touma, alors là, effectivement, la grande femme sera théora et la femme petite sera tméa. Autre braïta, elle a vérifié sa tunique et elle l'a prêté à quelqu'un, elle l'a prêté à son ami lui a rendu avec une tache, la propriétaire ne craint pas qu'elle est tméa, l'autre doit craindre qu'elle est tméa, mais par contre elle n'a pas besoin de laver la tache parce qu'elle pourra dire, qui dit que ça vient de moi? Je pense plutôt que cette tache-là vient de toi, madame la propriétaire, donc je n'ai pas besoin de laver le vêtement. Ensuite, la Gemara ramène encore une braïta qui dit une femme qui a porté même trois vêtements un sur l'autre. Les trois étaient propres a priori. Et elle a trouvé ensuite une tache. Si elle a une explication qui pourrait expliquer la tache, elle sera théora. Sinon, non. On ne fera pas la différence est-ce que la tache se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Même si la tache se trouve sur le vêtement extérieur, supérieur, eh bien, elle sera tméa dans le cas où on n'a pas d'explication pour la tache. Et inversement, si elle a une explication, elle dira oui, je suis passé dans une rue de boucher. Alors là, même le vêtement intérieur, il sera, et si la tache se trouve là-bas, elle sera quand même théora. Et là, on en arrive à la Mishnah justement qui dit que toute explication s'entend, on accepte n'importe quelle explication qui viendrait expliquer la raison pour laquelle elle a une tache, d'où ça vient. Si elle a fait la shrita, ou elle a tripoté des taches, ou elle est passée à un endroit où les gens tripotent des taches, ainsi de suite, toujours elle peut dire qu'elle est théora. De même si elle a tué un pou, elle dira que ça vient du pou. La Gemara ensuite donne la taille de la tache qui, on pourrait la dépendre ou dire que ça vient du pou, jusqu'à un gris. Un gris, c'est la taille comme une pièce de monnaie, et une certaine pièce de monnaie d'une taille moyenne, c'est la taille
ou la tache qui ferait cette taille-là, on dira que c'est or parce que ça vient pas d'elle, ça vient du pouls. La Mishnah dit même si elle n'en a pas tué, elle peut dire que ça vient de là-bas. De même, si son mari saigne, son fils saigne, elle peut dire que ça vient de lui et pas d'elle. Si elle-même, elle a une blessure, même si elle a commencé à être guérie, elle peut dire que ça vient de là-bas du moment qu'en la grattant un petit peu, ça peut ressaigner. Et la Gemara, la Mishnah explique que parce que les Chachamim, de toute façon, toute cette touma de tâche là n'est pas de Minatora, elle est que de Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas été mahmir avec ces halachot de ces tâches là. La Mishnah termine en ramenant le cas d'un aide, un chiffon qui aurait servi de bdika, qui a été trouvé sous le coussin avec une tache de sang, mais la tache elle était ronde, alors qu'en général c'est pas comme ça. Si ça venait d'elle, a priori ça devrait être tiré, et ici elle était ronde. Eh bien, c'est or. Si c'est tiré, effectivement, ça sera tamé. La Gemara ramène quelques braïtot. Une première braïta qui dit que toute explication, toute excuse pour la tâche s'accepte, mais il faudrait qu'elle sache qu'elle soit passée par là-bas. Si elle se dit peut-être que je suis passé là-bas, c'est insuffisant, elle est tméa. La Gemara ramène ensuite une marloquette. Dans le cas où elle n'a pas tué le pou, est-ce qu'elle peut dire que cette tâche-là vient du pou ou pas? Dans notre Mishnah, on a dit que c'est que si elle a tué. Sinon, non. Ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui pense aussi comme ça. Mais selon Chachamim, dans tous les cas, même si elle n'en a pas tué, elle peut dire non, c'est pas de moi, ça vient du pou, elle est théora. La Gemara donne la taille limite jusqu'où on peut dire que ça vient des poux sans les tuer. Et selon Chachamim, même plus grand que ça, elle est théora parce que c'est jusqu'à la taille d'un pishpash, qui est un insecte, qui donne plus de sang que le pou, même jusqu'à cette taille-là, elle peut dire que ça vient pas d'elle, ça vient du pishpash en question. La Gemara ensuite rentre un petit peu dans les détails de ce pishpash en question, quelle est sa nature, quelle est sa taille, sa longueur comme sa largeur, nafkamina pour les taches, que si une tache elle a sa longueur comme sa largeur, elle pourrait dire que ça vient de cet insecte en question. Et aussi, la Braïta ajoute que il a l'odeur, son odeur est comme son goût. La Gemara dit qu'elle a nafkamina aussi. Ensuite, nous avons encore une discussion dans la Mishnah. Une discussion sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que jusqu'à la taille d'un gris, elle est théora. Plus que ça, elle est tméa. Mais le gris lui-même, si la taille de la tache fait exactement comme un gris, c'est tamé ou taor? Là-dessus, nous avons une machloquette. Une machloquette entre Ravuna et Rav Chizda. Est-ce qu'elle est tméa dans la taille d'un gris précis ou théora? Et la Gemara explique exactement quel est le fond de la machloquette entre Ravuna et Rav Chizda.